Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Ici, je vais m'adresser spécialement, n'est-ce pas, aux étudiants camerounais concernant la contribution complémentaire ou droit d'inscription spécifique pour les écoles en Belgique. Autrement dit, pour cette année 2025-2026, c'est-à-dire septembre prochain, si vous aviez obtenu une admission dans une haute école, dans une université ou dans une école artistique, combien est-ce que vous allez payer concernant le Minerval et ce droit d'inscription spécifique, en quoi appeler contribution supplémentaire, que vous voyez le plus souvent dans le site. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Vous saviez, je suis dans plusieurs groupes avec des numéros différents, pas que je suis là pour espionner certaines personnes. Je me rends compte qu'il y a plusieurs étudiants qui, au lieu de fouiller l'information parfois à la source, de bien se documenter, bien lire, ils préfèrent parfois venir dans le groupe pour la facilité. Par exemple, quelqu'un va te dire quelle est l'adresse de Campus Belgique. Pourtant, il peut aller sur Google, il fouille, il doit avoir toutes les informations concernant Campus Belgique. Ou peut-être, j'ai entendu parler que désormais, les universités, c'est 5010 € maintenant en Belgique. Il dit vraiment, ça c'est le racontage, ça c'est ce qu'on ment. Ce n'est pas le cas. Il est perturbé. En fait, il comprend une information ou une rumeur, que ce soit une info ou une intox. Il ne cherche même pas à vérifier. Il vient demander parfois aussi l'avis des personnes qui se débrouillent comme lui. Or, il y a tout un site, il y a Internet aujourd'hui à la disposition de tout le monde pour vérifier les informations. Quand je fais parfois une vidéo, l'objectif c'est qu'on me comprenne. Et c'est pourquoi je ne délimite pas la durée. Voilà. Si après une vidéo, vous me suivez du début jusqu'à la fin, j'atteins toujours l'objectif que je me suis donné, l'objet de la vidéo que je me suis donné en commençant la vidéo. Et je vais donc parler ici de ce qu'on appelle contribution supplémentaire, que vous voyez dans les sites, concernant pour les hautes écoles, les universités ou même les écoles artistiques. Toi, tu viens tout droit du Cameroun. Tu es en attente du visa et tu as obtenu une admission dans une université ou dans une haute école ou dans une école artistique. Septembre, qui est demain là, qui est dans quelques mois, tu dois donc payer combien? Et peut-être même déjà toi qui es sur le territoire et que tu dois changer de programme l'année prochaine et tu es camerounais, je ne parle pas pour autre nationalité, pour que la vidéo soit spécifique. Donc tu es sur le territoire et que tu dois changer de programme l'année qui doit suivre. Est-ce que cette contribution supplémentaire te concerne? Tel sera donc l'objet de la vidéo. Parce qu'il ne faut pas, chers enfants, lorsque vous obtenez le visa, vous prenez le vol et lorsqu'il faut payer cette contribution supplémentaire, vous ne parvenez pas parce que peut-être les parents ne sont pas au courant et du coup, vous faites toute une année blanche et par conséquent, vous n'êtes plus en mesure, vous vous trouvez en situation illégale, vous n'êtes plus en mesure peut-être de poursuivre vos études et après, ce qui va suivre, c'est l'OQT. Je ne souhaite pas, pour un étudiant surtout, d'être dans ces conditions parce que c'est désagréable, c'est pénible, chers amis, être en situation illégale, perdre son séjour d'études pour la Belgique. Donc, je vais ici parler en euros et aussi parler en francs CFA parce que lorsque je fais une vidéo, si vous donnez même à une maman de 2-3 ans, une vieille maman, pour qu'elle écoute, je veux qu'elle comprenne le message que j'ai dit. Voilà, donc on va donc parler dans des droits spécifiques d'inscription. C'est d'abord quoi la différence entre le Minerval et cette contribution supplémentaire ou en termes juridiques, en quoi appeler droit spécifique d'inscription. Le Minerval, c'est les frais d'inscription fixés par la Fédération Wallonie de Bruxelles. Quand on parle du Minerval,
en Afrique et notamment au Cameroun, c'est ce que vous appelez là-bas les frais d'inscription. N'est-ce pas? Vous partez à l'université, les frais d'inscription au Cameroun, je pense, c'est 50 ou 100 000. C'est ce qu'on appelle le Minerval en Belgique. Mais ce qui est survenu en février 2025, il y a ce qu'on appelle le droit d'inscription spécifique. Et dans les sites des écoles, vous allez plutôt, au lieu de droit d'inscription spécifique en abrégé DIS, vous allez entendre parler de contribution supplémentaire. C'est donc quoi? C'est ce montant ajouté. Je vais lire parce que j'ai fait un récapitulatif là. Voilà. La contribution dont la contribution supplémentaire, c'est ce montant ajouté au Minerval exigé aux étudiants hors Union européenne qui sont exemptés parmi la liste des pays les moins avancés par l'ONU. Et le Cameroun n'en fait pas partie. Le Cameroun faisait partie de cette liste des pays les moins avancés par l'ONU, mais ils ont retiré, ça c'est en février, je pense 2025, le Cameroun et le Maroc, je pense, de cette liste, parce qu'ils ont considéré que le Cameroun, l'ONU a considéré que le Cameroun est un pays développé, mais ça, ce sont des trucs purement politiques. Et du coup, ils vont maintenant, désormais, les Camerounais qui aimeraient poursuivre les études en Belgique, ils vont, cette contribution supplémentaire ou droit d'inscription spécifique sera applicable aux étudiants camerounais qui vont obtenir le visa et vont s'inscrire dans une école en Belgique, soit dans une université, dans une haute école ou dans une école artistique. Donc, en quelques mots, le Minerval, c'est le droit d'inscription de base légale fixée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour les universités, c'est 835 €. Et concernant les hautes écoles, le montant varie. Par contre, la contribution supplémentaire ou droit d'inscription spécifique, c'est le montant ajouté au Minerval et exigé aux étudiants hors Union européenne. Et ça ne concerne pas tous les pays, mais je m'attarde spécialement ici sur le cas des étudiants camerounais. Donc, vous aviez donc obtenu le visa, ou peut-être vous êtes en attente et vous allez obtenir le visa. Sachez que lorsque vous allez venir, vous allez donc payer cette contribution supplémentaire. Et c'est combien? C'est 4175, donc 4175 €. Ça, c'est la contribution supplémentaire hormis du Minerval. Je vais m'expliquer et prendre deux cas pour que vous compreniez. Pour les universités, avant, pour les Camerounais qui ne payaient pas cette contribution supplémentaire, c'était 835 €. Vous faites 835 € fois 655,957, disons fois 656, vous allez trouver le montant en francs CFA. Maintenant, avec cette contribution supplémentaire ou droit d'inscription spécifique applicable aux étudiants hors Union européenne, notamment aux Camerounais, vous allez donc payer, si vous avez obtenu une admission, par exemple, à l'université, 835 € plus les frais de contribution supplémentaire qui est 4175 €. Ça va vous donner un total de 5010 €. Donc, si tu as obtenu une admission, si tu es Camerounais, tu as obtenu une admission dans une université, sache que tu dois payer pour l'année académique, pour septembre 2025, qui commence là, qui est dans quelques mois, 5010 €. Et que contient les 5010 €? 835 € concernant le Minerval et 4175 € concernant la contribution supplémentaire. Et le total va donner 5010 €.
Et 5010 € en francs CFA, j'ai essayé de calculer, ça donne 2 886 560. On sait que 1 euro est égal à 655,957 ZAF, mais j'ai arrondi à 656. Donc ça, c'est ce que si tu as obtenu une admission dans une université, ce que tu dois payer. Maintenant, supposons que tu as obtenu une admission dans une haute école. Qu'est-ce que tu dois payer? J'ai dit les frais de contribution administrative s'appliquent aux étudiants hors Union européenne et j'ai pris le cas des Camerounais qui ne sont pas exemptés de ces frais-là. Donc, supposons, je vais prendre la haute école de Condorcet, n'est-ce pas? Ou peut-être tu es en cycle parce que le Minerval dépend. Soit tu es en type court, bachelier professionnel, professionnalisant comme on dit souvent, ou type long, premier cycle, bachelier de transition, ou même type court, type long, bachelier de transition, ou peut-être même type long, master, etc. Donc le Minerval à Condorcet dépend. Supposons qu'on va considérer que peut-être le Minerval à Condorcet varie, est peut-être 227 € pour la haute école. Alors, puisqu'il y a ce qu'on appelle la contribution supplémentaire, tu as obtenu donc l'admission en bachelier à Condorcet. Tu dois donc payer les 227 € plus, qui est le Minerval, plus 4175 €, donc 4175 €. Supposons, je vais encore prendre quelle haute école qui est très connue. Supposons la ELA. Peut-être les frais du Minerval. Le Minerval à la ELA, c'est 835 €. J'ai supposé, je n'ai pas donné un montant fixe. Alors, ça suppose que, supposons tu as obtenu donc en cycle bachelier une admission en logistique et transport, par exemple, s'il y a cette filiale à ELA. Tu dois donc payer 830, sache que tu dois payer pour le compte de l'année, pour septembre 2025 que tu arrives là, 835 € plus 4175 €, 4175 €. C'est ça que tu dois payer pour l'année. C'est pareil pour toutes les autres hautes écoles, parce qu'en Belgique, je pense, il y en a 19 hautes écoles, 5 universités, où c'est 25 ou 26 écoles artistiques. Ça veut dire, si tu es admis dans une école, que ce soit une université, une haute école ou une école artistique en Belgique, et que tu viens tout droit du Cameroun, pour septembre qui est demain là, 2025, tu dois payer la contribution supplémentaire. Cette contribution supplémentaire qui est de 4175 €. Donc, non seulement, vous n'allez plus seulement payer le Minerval, mais au Minerval, vous allez ajouter la contribution supplémentaire qui est de 4175 €. Et pour savoir ce que vous allez payer pour l'école, l'université où vous avez obtenu l'admission, vous faites le Minerval plus la contribution supplémentaire. Et vous allez donc savoir ce que vous allez payer pour l'année académique 2025-2026 en cours. Donc, toi qui es au Cameroun, qui réside au Cameroun, tu es Camerounais et que septembre, qui est dans quelques mois là, tu dois être en Belgique. Si tu as obtenu l'admission dans une université, ce n'est plus 835 € que tu vas payer, c'est 835 € qui est le Minerval, plus les frais supplémentaires qui est 4175 € pour le compte de l'année 2025-2026. Avec le temps, ça peut augmenter. Et au total, ça veut dire, si tu as obtenu l'admission dans une université, pour septembre prochain qui va arriver, avant de voyager, de croire que tu pars au paradis, avant de t'amuser, d'aller au lieu d'économiser l'argent pour ton école, acheter les fringues, les habits, les vêtements, sache que c'est 5010 € qui est l'équivalent de presque 3 300 000 que tu dois payer pour l'année académique 2025-2026.
Si tu as obtenu l'admission dans une haute école ou dans une école artistique, alors sache que tu vas chercher à savoir le Minerval dans cette haute école, ajouter les 175 € pour dire ça de manière simple pour que vous compreniez. Et c'est cette somme-là que tu dois payer pour l'année académique en cours, commençant en septembre qui arrive. Voilà, je vais faire une autre vidéo concernant pour ceux qui sont déjà sur le territoire, à qui ça doit s'appliquer. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur le territoire et est-ce qu'ils vont payer cette même somme-là, ces frais, cette contribution supplémentaire, en quoi appeler de manière, en termes juridiques, droit d'inscription spécifique. Est-ce qu'ils vont les payer? Qui peut les payer? Voilà. Mais ça, c'était ceux-là qui, les Camerounais, qui peut-être d'ici peu vont obtenir le visa, ont obtenu l'admission dans une université, dans une haute école ou dans une école artistique. Voilà donc ce que vous deviez payer. Cher papa, chère maman, cher oncle, chère tante, toi qui peut-être as sponsorisé ou sponsorise pour les études en Belgique concernant ton fils, ta fille, ton neveu, ta nièce, je ne sais pas quoi, sache que comme il arrive là, s'il est à l'université, dans une université, pour l'année académique, c'est 5010 € qu'il doit payer concernant l'admission, concernant l'école. Par contre, s'il est dans une haute école, tu demandes combien coûte le Minerval dans cette haute école, ajouter 4175 €. C'est la somme là qu'il doit payer pour l'année académique. Donc en septembre qui commence demain là. Voilà. Donc avant, comme je vous dis encore, vous les étudiants concernés, d'aller acheter les fringues, d'aller acheter des habits même qui ne vont pas vous servir, d'aller acheter les téléphones, d'aller organiser les fêtes de au revoir. Et après on va vous empoisonner, vous allez venir déjà étant mort ici. Pourtant on a dépensé énormément pour votre procédure. Sachez que cette somme-là vous attend. Et ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. Donc désormais, surtout les Camerounais, ceux qui vont maintenant s'engager, c'est ceux qui voudront réellement étudier. Voilà. Donc ça, c'était tout pour cette vidéo. Même si je me suis répété, l'essentiel est que vous me comprenez. Et c'est ça l'objectif lorsque je fais la vidéo ici. C'est que vous puissiez comprendre le message, tout simplement. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais prendre le cas des étudiants camerounais qui sont déjà en Belgique, peut-être qui vont changer de programme ou qui vont continuer dans le même programme. Est-ce qu'ils vont payer cette contribution supplémentaire? Voilà. Pour ceux-là qui veulent que je les aide concernant la prise en charge, vous aviez mon contact indiqué. Vous pouvez m'écrire par mail et je vous ai déjà donné les conditions dans l'une des vidéos. Ou si vous voulez opter pour le compte bloqué comme Studeli, et utilisez mon code promo KTA10 pour avoir moins 10 € de réduction sur le dépôt de cette somme d'argent. Voilà, donc c'était donc tout pour cette vidéo. Merci, à la vidéo prochaine et beaucoup de courage pour ceux-là qui attendent le visa ou pour ceux-là qui peut-être sont encore en cours pour la procédure. À tout de suite.